toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va traiter donc des douleurs de la nuque, du cou, des épaules, d'une perte de mobilité au niveau de ses articulations et de maux de tête liés à une accumulation de tension. Comment faire donc pour pallier à tous ces problèmes en appliquant des mouvements simples au quotidien. En rapport donc avec la sédentarité, les écrans ou toute autre raison similaire, nous avons toujours tendance à avoir un regard porté vers l'avant et vers le bas, ce qui fait que nous manquons cruellement de mouvement au niveau de la nuque et des épaules. Ce que cela entraîne est un enraidissement au niveau musculaire, une perte de mobilité et une accumulation de tensions qui sont à l'origine de douleurs. En l'occurrence, les douleurs et les raideurs au niveau de la nuque, du cou et des épaules sont des problèmes très fréquents qui touchent beaucoup de monde, mais pour lesquels des solutions extrêmement simples existent et qui sont facilement applicables. Encore une fois, cela passe par le mouvement et on va passer assez rapidement à la suite. Je vais vous présenter les mouvements que vous pouvez appliquer au quotidien pour lutter donc contre ces désagréments. Sur cette première séquence, il s'agit de faire des mouvements d'inclinaison de nuque. Vous alternez alors un côté, puis l'autre. Il est important sur tous ces mouvements de bouger uniquement la nuque. Ce n'est pas les épaules en l'occurrence qui viennent à l'oreille, mais à l'inverse l'oreille, par inclinaison de nuque qui se rapproche de l'épaule. Sur cette seconde séance, je vous invite à faire des rotations latérales et à alterner de la même manière. Les premiers mouvements que je vous présente sont des mobilisations actives. Il est possible d'effectuer les mêmes mouvements en accompagnant avec la main. Un peu comme sur la vidéo qui suivra lorsqu'il s'agira d'étirer le trapèze. Sur cette troisième séquence, c'est au tour des bascules de tête, d'avant en arrière. L'idée ici est de mobiliser en douceur, sans mouvement brusque, mais en allant chercher une amplitude maximale de mouvement. Le principe lors de la mobilisation active est de bouger une articulation, en l'occurrence la nuque, dans tous les sens et toutes les directions possibles. Le quatrième mouvement, assez ridicule pour le coup, je l'appelle le mouvement de la tortue. Il s'agit d'avancer et de reculer le menton. Vous pouvez ici mettre votre main ou votre doigt pour repère. Je précise que le rythme doit dépendre de vous et de vos sensations. Si 10 répétitions de chaque côté ne suffit pas, et si vous ressentez la sensation, besoin de continuer, faites-le. Et enfin, les rotations complètes, à faire dans les deux sens, doivent encore une fois être effectuées à grande amplitude. Si lors de ces mouvements vous ressentez une raideur, une légère sensation d'inconfort, comme un petit blocage, n'hésitez pas à insister dessus en douceur pour essayer de fluidifier le mouvement. Je vous invite à effectuer tous ces mouvements comme une routine assez régulièrement. Sur la vidéo suivante, il s'agit d'un mouvement pour étirer le trapèze, un muscle situé en partie entre votre cou et votre épaule. Ici, c'est un étirement qui se fait sur une chaise en s'asseyant sur la main du côté où l'on souhaite étirer. L'épaule est donc abaissée et il ne s'agit plus que d'incliner la nuque du côté opposé pour étirer. Vous pouvez le faire en répétition comme sur la vidéo ou en étirement statique en bloquant pendant 30 secondes par côté pour relâcher le muscle instantanément ou pour diminuer une potentielle douleur. Enfin, si vous êtes concerné par les céphalées de tension, je vous invite à vous procurer une balle d'automassage comme celle que j'utilise sur la vidéo. Dans le pire des cas, une balle de tennis pourra faire l'affaire, du moins dans un premier temps. Avec, il s'agira de s'automasser, justement, en venant écraser par des petits mouvements de rotation les zones musculaires qui sont tendues. Je vous invite alors à venir masser tous les muscles principalement impliqués au niveau de la nuque, à l'arrière, au niveau du cou, devant et des trapèzes, en mettant en parallèle du mouvement avec la tête, comme vous le voyez sur la vidéo. Ici, j'incline la tête de temps en temps pour venir masser des muscles relâchés ou étirés en fonction des moments. Puis il sera primordial de venir masser des zones plus hautes où l'on va retrouver des muscles responsables de la fermeture de la mâchoire. Pour les ressentir, il vous suffit de poser les mains sur votre tempe et sur votre joue, de serrer les dents et vous ressentirez alors vos muscles se contracter. Ainsi, vous aurez deux zones à masser avec la balle au niveau de la mâchoire et de la tempe. Il est intéressant encore une fois de masser avec la bouche ouverte et la bouche fermée, afin ainsi de masser un muscle étiré lorsqu'on a la bouche ouverte et un muscle relâché lorsqu'on a la bouche fermée. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à demain.